Salut à tous, c'est Blanc de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nos problématiques d'un élément qui est assez amusant, notamment par rapport à nos storytelling, vous savez, nos histoires intérieures qu'on est en train de se raconter à longueur de temps et que en hypnose, en psychothérapie, en psychologie, en psychanalyse, on tente de comprendre, tente de capter les symboles ou les structures verbales ou ce qui peut émerger pendant une régression, pendant ce dialogue entre le conscient et le subconscient dans la transe, etc. Et ce qui est assez intriguant et amusant, je trouve, c'est que moi, plus je travaille avec moi-même et avec des partenaires, et plus je me rends compte que on est constamment en train de s'inventer des histoires. On sait très bien que notre cerveau crée un ensemble de biais cognitifs, c'est-à-dire qu'il bug, il y a des choses qu'il ne capte pas, qu'il n'a pas compris, intégré. D'ailleurs, vous devez certainement connaître l'expérience du gorille où on vous demande de suivre des gars qui donnent un ballon de basket et on demande combien de passes se sont fait les gars et au milieu passe un gorille qui danse et si vous ne l'avez jamais fait avant, quand on vous dit vous avez vu le gorille, toi t'as pas vu le gorille parce que tu étais en train de compter le nombre de passes qui a été fait par les personnes. J'ai revu la même expérience il y a pas longtemps avec, je crois, on mettait une boule dans un verre et puis au fur et à mesure de l'expérience, donc il fallait la suivre, ils ont changé la couleur des verres, le nombre de verres et toi tu es resté focalisé sur un élément. C'est-à-dire que ton cerveau, parce qu'il est limité, il va focuser sur un ensemble d'éléments et après il va raconter une histoire sur le fait que peut-être il l'a vu, qu'il a senti qu'il y avait quelque chose de pas normal, que il va inventer une histoire. Ça, je trouve que c'est intéressant pour se rendre compte à quel point notre cerveau est limité, nos capacités de calcul de notre cerveau, d'observation de notre cerveau sont également limitées. Et c'est pour ça que très souvent, quand j'entends oui, mais notre subconscient est illimité, non, factuellement, c'est pas vrai. On le voit bien, notamment avec ce type d'expérience-là, où l'intention et l'attention, là où on la porte, nous ferme complètement de ce qui se passe à côté et donc qui nous permet pas de voir, de percevoir et de comprendre peut-être l'environnement ou ce qui est en train de se passer au moment T de notre focalisation. Et il peut se passer plein de choses, mais nous on était focalisés dans notre monde, dans notre transe qui nous ferme plein de choses. Et donc, dans cette notion, et je suis certain que vous en avez en tête des moments où vous commencez à vous raconter des histoires de pourquoi vous avez fait ça. Ça nous arrive par exemple quand on pose quelque chose, où là, moi, pour la 1 millionième fois, j'ai encore perdu ma carte bleue, et je me vois en train de créer un ensemble d'éléments qui pourraient me dire où elle se trouve. Et plus le temps passe, et plus je me vois même faire des actions où j'ai pu poser ma carte. Alors que factuellement, je me connais, elle est tombée en bécane, pour pas changer. Et encore, ça se trouve, c'est qu'une projection, mais c'est sûr qu'elle n'est pas chez moi. Et donc, on commence à créer des choses, voire notre cerveau nous fait halluciner ou raconter des histoires, créer des fausses expériences, ou des expériences qui ont été vécues il y a peut-être 10 ans, mais qu'on a ramené à cet élément-là, où on se dit, ah mais si, je l'ai posé là, si, je le pose toujours là, mais si, je me souviens que je me suis dit ça avant, et en fait, rien du tout, ta carte, elle n'est pas là, ou ton objet n'est pas là. Ce qui, moi, me plaît, m'intrigue et m'amuse, c'est de se dire, ok, donc, on a un ensemble de biais, très nombreux, vous pouvez aller voir les listings, qui valident en fait des bugs de notre cerveau, et vu que notre cerveau n'aime pas avoir tort, et n'aime pas être dans cette sensation de vide, il va créer quelque chose. Il va, par exemple, nous créer une rationalisation. Et on va donc donner une explication hyper rationnelle, ou une explication a posteriori. La chose s'est passée, et puis on est en train d'expliquer pourquoi, oui, c'était normal, que ça allait se passer comme ça. Et là, ce que je trouve intéressant pour nous à se poser dans notre cheminement d'accompagnement, c'est de se dire, le cerveau a bugué et a créé des problématiques, qu'elles soient psychiques ou physiques. Prenons une problématique physique. C'est notre cerveau qui, à un moment donné, a pas donné les bons éléments pour
gérer un taux hormonal, pour gérer une capacité à arriver dans tel ou tel endroit, ou même à perdre un ensemble de neurones ou l'accessibilité à une zone de notre cerveau. C'est notre cerveau qui a créé ça. Alors après, ça peut être une dégénérescence, ça peut être plein de choses. Néanmoins, ça part de notre cerveau. Et vu qu'on a la notion de biais, et que notre cerveau est celui qui a bugué, vu qu'il se biaise lui-même, il va tenter de donner des explications sur l'erreur qu'il est lui-même responsable. Et nous, d'un point de vue de la psyché, de la pensée, de la réflexion, on va tenter de trouver des explications, des orientations, des symboles, des directions qui pourraient expliquer. C'est pour ça que c'est toujours très relatif quand on travaille sur le pourquoi en psychothérapie, en accompagnement en psychopratique, etc. Parce que le pourquoi, il est hyper relatif. C'est le pourquoi qui peut répondre à notre cadre de perception, de croyance, d'envie à un moment T, mais rarement au vrai. Vu que d'entrée, notre cerveau qui a bugué et qui a fait bugger par exemple le corps, va à nouveau créer une explication qui est fausse par un bug que lui-même a créé. Donc il est en train de nous créer un double bug. Et pour que nous, on puisse être rassurés, être moins stressés, ou en tout cas donner une logique à ce qui est en train de nous arriver. Et nous, en psychothérapie, nous, en accompagnement, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le pourquoi il se passe quelque chose. J'ai quelque chose qui se passe dans mon corps. Alors, on sait que tu as des gars en décodage biologique, par exemple, qui vont donner un cause à effet. Si tu as ça, ça signifie que ceci. Nous, on va voir ce que la personne ressent, perçoit dans sa transe, dans sa réflexion, dans les échanges qui sont en train de se passer, qui va correspondre peut-être même s'assimiler à l'explication que le cerveau est en train de proposer par du biais. Et si ça match, même si le cerveau a merdé ou qu'on a merdé tout simplement, cerveau, corps, etc., ça va nous apaiser parce que on tombe sur la bonne réponse. En gros, on rentre dans la bonne case. Néanmoins, je trouve que ça a quelque chose d'assez amusant de se dire que la plupart du temps, tout ce qu'on va retrouver, que ce soit dans nos trans ou que ce soit dans un registre plus analytique, et alors, je ne parle même pas des registres symboliques, n'est pas du tout lié à la vérité. Et vous savez, en ce moment, je suis en train de cogiter beaucoup sur la croyance et le vrai, et dire que la plupart du temps, nous, accompagnants, à force d'utiliser des travaux sur les croyances des gens et donc mentir sur certaines des réalités par rapport aux croyances, parce que les croyances vont décupler le levier de réceptivité des suggestions, on arrive à se dire, ok, je suis dans un espace à ce moment T chez mon partenaire où la vérité, elle est hyper éloignée. La vérité est juste qu'il y a eu un bug dans mon cerveau. Il y a eu un bug qui parfois est purement biologique. Pas lié à une de tes pensées, pas lié à une de tes croyances, pas lié même à un de tes mouvements. C'est juste une détérioration, etc., etc. Mais de là, de fil en aiguille, on va réussir à trouver des éléments symboliques, des éléments rationnels pour permettre à nos partenaires ou à nous-mêmes de s'apaiser et, chose extraordinaire, pouvoir potentiellement impacter sur, d'une part, la perception, voire même physiquement sur des éléments et des événements qui vont être à nouveau possibles. Par exemple, rebouger quelque chose, une main, un doigt ou quoi que ce soit, retrouver de la sensibilité ou bien sûr apaiser des douleurs, etc. etc. Je trouve ce jeu-là entre le cerveau qui se biaise, nous qui écoutons ces biais ou qui les retrouvons, et nous qui cherchons une forme de savoir et de vérité du pourquoi, qui n'est en fait qu'un ensemble d'éléments dont on ne saura jamais et qui rentre très vite dans la croyance. Mais si cette croyance match avec ce que le storytelling, l'histoire interne du cerveau a déjà raconté, on arrive à s'apaiser et même à créer quelque chose de nouveau, ou en tout cas à créer du mouvement. Si vous avez des réflexions ou des remarques sur ce sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, je répondrai pas le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Et puis voilà, ciao.